Bonjour les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Hello. Aujourd'hui, je vais vous faire une crêpe. Alors, je n'appelle pas ça trop une crêpe, je vous dirais plutôt une galette. Mais je vais l'appeler ça une crêpe. Donc, une crêpe à la patate douce. Alors, ouais, je sais que ça a l'air bizarre parce que d'habitude, une crêpe, c'est à la confiture et autres, mais pas à la, on va dire, aux légumes. Généralement, les légumes, c'est dans les galettes. Donc, c'est un peu bizarre. Je vous laisse mettre dans votre commentaire ce que vous aurez pensé de la recette et du plat final pour savoir si vous considérez comme une crêpe ou une galette. Moi, je vais mettre dans le titre une crêpe. Donc, nous allons réaliser cette crêpe à la patate douce. Pour ce faire, il vous faudra une patate douce d'à peu près de 300 g, une courgette de 300 g, un petit oignon, une demi-cuillère à soupe de sel, un verre de farine et il vous faudra 2 œufs. Nous allons commencer la préparation. Avant cela, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo et surtout laissez un commentaire pour faire péter l'algorithme. Allez, passons à cette préparation. Alors, nous allons commencer par couper en fines lamelles. Donc on va couper les poireaux à peu près à 8 cm. Donc faire ceci de ce côté-là. Notre bol avec tous ces condiments. Introduire votre demi-cuillère à soupe de sel. Bien mélanger. J'aurais dû prendre un meilleur bol. Faites mélanger bien le sel et les aliments, comme ça ils vont commencer à perdre de l'eau et devenir mous. Après vous allez rajouter donc votre farine, bien mélanger. Voilà, quand c'est bien mélangé comme ça, c'est autour des œufs. Vous allez casser vos 2 œufs et l'introduire. Et vous mélangez. Le but c'est de bien mélanger. Comme ça, comme avec le sel, les pommes de terre et les courgettes vont perdre de l'eau. On n'aura pas besoin de rajouter de l'eau pour cela. C'est pour ça. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous les laissez comme ça pendant à peu près un quart d'heure pour qu'ils perdent de l'eau et que ça se rétrécit. Bon, ça c'est un peu plus simple aussi. Donc on va remélanger un coup. Donc dans un poêle, vous allez mettre de l'huile, allumer le feu moyen. Attendre bien que votre poêle s'est bien imprégné de l'huile pour pas que ça reste collante. Il faudra que je m'achète vraiment une poêle anti-adhésive, mais bon, j'ai la flemme. Quand vous voyez que ça commence à être chaud, vous allez donc prendre votre tas. Alors, il faut bien l'étendre en très fine couche, donc vous remontez un petit peu et vous étalez. Voilà, le plat est prêt. Voilà ce que ça donne. C'est une tour de crêpe. Au niveau de l'odeur, c'est vachement attractif. Hein. Ça a l'odeur fraîche des oignons, du courgette et des patates douces. Magnifique. Alors, je vais utiliser la sauce barbecue japonaise pour manger avec. C'est pas tout à fait cuit celui-là. Dommage. C'est à moitié cuit. C'est vraiment pas mal. J'étais trop à la hâte pour la dernière. Je vais laisser cuire un peu plus longtemps, mais bon. Comme les aliments sont 100% des légumes, et aucun aliment, on va dire, de type viande, on peut manger à moitié cuite comme ce que je viens de me faire aussi. On a ce petit goût sucré des patates douces là, qui se mélange très bien avec les autres aliments. Je sens presque, même pas, je sens même pas le goût des oignons et de la courgette. Si vos enfants n'aiment pas les oignons et la courgette et que vous essayez de les faire manger, je pense que ce plat est pas mal. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine et surtout, restez en bonne santé. Ciao!